Bonjour à tous, ce mercredi 19 avril, comme je vous le disais hier, c'était une journée particulière puisque c'était l'anniversaire de mariage de mes parents. Ils auraient fêté 48 ans de mariage si mon père était toujours en vie. Et je voulais pas que ma maman passe cette journée-là toute seule. Je voulais être près d'elle, donc on a passé la journée ensemble. On s'est d'abord recueillis sur la tombe de mon père. Et puis après, on est allé dans un centre de bien-être où il y a des piscines, des jacuzzis, des saunas, etc. On a beaucoup parlé, on a évoqué des souvenirs, de chouettes souvenirs avec mon papa, des moments plus éprouvants qu'on a eu dans notre vie aussi. C'était chouette d'avoir cette complicité, voilà, d'être toutes les deux, de pouvoir papoter comme ça. Et enfin, voilà, et en plus, l'eau, ça nous a bien détendu. Enfin, c'était vraiment top. Ensuite, j'ai rejoint mon groupe de coaching, donc on a fait des exercices. Et ça aussi, c'était vraiment super. Et ça m'a permis de nouveau d'avancer encore un peu dans ma réflexion à propos de mon projet, de ma façon de gérer ma vie. Et c'est vrai que ces derniers temps, je prends conscience de différentes choses qui sont importantes, notamment qu'il est vraiment temps que je prenne du temps pour moi, que je me repose en fait. Parce que je me suis rendu compte pendant les vacances de Pâques que j'étais fort fatiguée. Mon fils était chez ma belle-mère et chez ma mère. Et tous les jours, je me suis levée plus tard, tellement j'étais fatiguée, tellement j'avais accumulé comme ça de la fatigue. Et je me rends compte aussi que je respire pas bien, que je suis trop stressée, trop tendue, qu'il faut vraiment que j'apprenne à respirer, à me détendre. Et j'ai croisé aussi, ça fait plusieurs mois maintenant que j'arrête pas de croiser des gens qui ont fait des burn-out, qui me parlent un peu de leurs symptômes, et c'est vrai que je me reconnais, que je sais que je suis une personne à risque. Je sens qu'en fait, entre septembre et décembre, j'ai vraiment frôlé de peu le burn-out ou la dépression, parce que je ne voyais que mes problèmes. Mon papa déjà avait été plusieurs fois à l'hôpital, il avait failli mourir en septembre. Je m'inquiétais beaucoup pour lui. Et puis j'ai énormément travaillé parce que on est toujours en travaux dans ma maison. Et que j'en ai marre de camper dans le salon, de ne pas avoir de bureau, d'avoir mes affaires un peu partout, mais de ne pas avoir l'impression d'être vraiment chez moi, d'être vraiment installée. J'ai l'impression d'être toujours un peu entre deux valises comme ça. Mais bon, si on veut que les travaux avancent, il faut mettre de l'argent de côté. Donc j'ai eu tendance à trop travailler, non seulement en journée, mais parfois le week-end ou en soirée. Et tout ça sans prendre de temps pour moi. Et en délaissant entre guillemets un petit peu ma famille. Donc d'ailleurs l'interview de ma maman m'a fait réfléchir parce qu'elle disait que c'était important de prendre du temps pour soi, justement pour trouver de l'énergie, pour affronter les difficultés de la vie. Et ce qui est très frappant, c'est que je me rendais compte, j'ai toujours eu l'impression que ma maman ne prenait pas de temps pour elle, qu'elle se donnait toujours beaucoup au travail, qu'elle passait beaucoup de temps avec nous. Et inconsciemment, j'ai toujours un petit peu zappé toutes les activités qu'elle faisait pour elle, pour se détendre. Et l'interview qu'elle m'a accordée m'a beaucoup aidée, m'a fait réfléchir et m'a ouvert les yeux sur le... Parce que je me suis dit, mais non, c'est vrai, mais je le savais en plus qu'elle faisait tout ça. Mais c'est comme si je voulais pas le voir et que dans ma tête, il n'y avait que travail et famille et que ma maman n'a jamais pris de temps pour elle, alors que c'est faux et que, comme elle le disait, c'était vraiment ça. C'est ça qui lui a donné autant d'énergie pour mener tout de front. Donc c'est pas pour rien, c'est pour ça qu'entre septembre et décembre, je me suis sentie aussi mal. C'est parce que je me suis complètement oubliée. Or, c'est vraiment essentiel, donc j'ai décidé de mettre de côté mes 5 objectifs quotidiens. C'était vraiment une pression supplémentaire, j'ai pas besoin de ça pour l'instant. Je me rends compte que mon besoin il est ailleurs, mon besoin c'est vraiment
d'avoir des horaires normaux, d'arrêter de faire des heures supplémentaires, de vraiment prendre du temps pour moi, notamment le mercredi, de prendre du temps avec mon fils, avec mon mari, de revoir des amis, et de vraiment comme ça retrouver une vie plus équilibrée, plus saine, de faire un sport, mais un sport que j'aime, et pas un sport où je me force pour faire régime. Et je crois que c'est vraiment en prenant les choses de cette façon que je vais arriver à me sentir mieux, que je vais retrouver de l'énergie pour faire tout le reste, l'administratif, toutes les choses comme ça. Donc je crois que c'est vraiment comme ça que je dois commencer, parce qu'en plus, je vous disais que mes 5 objectifs quotidiens, j'avais bien conscience qu'ils n'étaient pas stimulants pour moi, parce que je me forçais. Tandis que là, si je me dis que je vais prendre du temps pour moi, pour ma famille, bah ça me stimule, ça j'ai vraiment envie de le faire. Et en même temps, c'est un objectif super important pour moi. Donc je crois que là, je tiens le bon bout. Que c'est ça en fait mon vrai objectif et ma priorité pour l'instant. Donc changement de programme, on oublie les 5 objectifs quotidiens. Je vais me concentrer sur moi et sur ma famille. Ça va me changer, ça va me faire beaucoup de bien. Et je vais arrêter de travailler comme ça, comme une acharnée, pour avoir plus d'argent, pour les travaux de la maison. Parce que si je fais un burn-out ou une dépression, ben, ce sera pire, parce qu'en tant qu'indépendante, ben, je ne gagnerai rien. Même si bon, j'ai une assurance, mais ce sera quand même beaucoup moins, et puis c'est pas l'idéal. Et en plus, quand on tombe dans un burn-out ou une dépression, c'est toujours difficile d'en sortir. Donc j'ai de la chance de m'en rendre compte maintenant, je peux agir, je peux me calmer, reprendre de meilleures habitudes de vie, et je crois que ça va vraiment m'aider. Vous aussi, ouvrez les yeux si vous vous retrouvez un petit peu dans la même situation que moi. Votre corps vous envoie peut-être des signaux comme moi, bah, je crois qu'il est temps de les écouter. Voilà, c'est un peu le mal du siècle, le burn-out, mais il y a moyen d'agir, et c'est important, donc voilà. Pour une fois, je vais prendre du temps pour moi, ça va me changer, mais ça va me faire beaucoup de bien. Passez une bonne journée et à demain.